Obinna, homme d'affaires nigérien, reconnu pour la vente des chaussures, a été arrêté après la disparition de 4 de ses clients qui n'ont plus fait signe de vie après l'avoir rencontré. Cela est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. Moi c'est Kabibi, je partage des histoires criminelles. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos par hasard sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi au Nigeria, dans la ville d'Abuja, où nous allons parler de Obinna. Qui est Obinna et pourquoi parle-t-on de lui aujourd'hui? Obinna est un monsieur nigérien qui à la base était né dans la ville de Benin City au Nigeria. Il vient d'une grande famille de 11 dans laquelle la vie n'était pas facile. Ils étaient tous obligés de se débrouiller un peu à l'âge d'adolescence pour survivre parce que leurs parents n'arrivaient pas à assumer. Reconnu comme un garçon très serviable, jovial, il avait la facilité d'aborder et d'approcher les personnes. Dans son quartier, c'était un garçon connu de tous, parce qu'il était obligé de frapper à toutes les portes pour s'en sortir dans la vie. Par moments, c'était pour manger, pour dormir, pour emprunter des vêtements, des chaussures, des baskets, surtout dans son jeune âge. Quand il grandissait, il était connu comme un garçon très propre. Un garçon qui s'aimait beaucoup, qui prenait soin de lui. Il était aux petits soins, il faisait attention à ses vêtements. C'est pour ça qu'il n'avait pas de difficultés à emprunter les vêtements des voisins, vu que chez eux, ils étaient tellement nombreux que les parents n'arrivaient pas à assurer pour tout le monde. Obinna a donc appris à se débrouiller très jeune. Au bas âge déjà, il savait négocier. Il savait faire des affaires avec le voisinage. Le troc, je te donne mon ballon, tu me donnes une chemise. Je te donne mon ballon, tu me donnes un cartable. Je te donne mon ballon, tu me donnes un pantalon. Il a grandi comme ça. C'est quelqu'un qui savait négocier. Il était reconnu pour l'art de parler. C'était quelqu'un qui savait convaincre. Convaincre le voisinage. C'était parmi les garçons de sa famille qui arrivait à entrer chez les gens, les convaincre à lui prêter de l'argent. Les convaincre et les embarquer dans des business qu'il essayait d'entreprendre déjà au bas âge. Il était vraiment connu et différencié par ses atouts. Il a donc grandi comme ça, très éveillé, très entreprenant. À l'âge de 18 ans déjà, il a pu obtenir un petit job au centre-ville dans un magasin de vente des riz. Il était donc parmi les garçons qui chargeaient et déchargeaient les camions quand ils arrivaient au magasin. Il était là pour la distribution aux revendeurs, donc aux personnes qui venaient s'approvisionner dans ce gros magasin grossiste, qui avait fait ses preuves et qui à la fin avait été embauché parmi les caissiers du magasin. Obinna a donc évolué comme ça. C'est là qu'il a appris les affaires, qu'il a appris la comptabilité, qu'il a appris l'encaissement. Il a appris beaucoup de choses dans ce magasin où il a travaillé pendant 11 ans. Pendant toute cette période-là, il a été formé correctement. Il a eu l'occasion de rencontrer l'amour. Il a rencontré une jeune demoiselle d'un quartier voisin qui s'appelait Sweet. Avec Sweet, ils se sont mis ensemble. Très vite, ils étaient jeunes. Elle est tombée enceinte. Elle a accouché d'un garçon. Quand elle a accouché de son enfant, les parents les ont presque obligés à vivre ensemble. Obinna, vu qu'il travaillait, il n'avait pas trouvé d'inconvénient. C'était une opportunité pour lui de partir de la maison familiale où il avait grandi avec ses 11 frères et sœurs. Ils aménagent donc à Benin City, pas loin de son travail. Avec Sweet, ils ont eu 3 enfants, des filles et des garçons. Il a travaillé dans ce magasin pendant 11 ans. Après toute la confiance qu'on lui avait attribuée, Obinna a donc décidé d'aménager sur Abuja. Alors, comme il n'arrivait pas à épargner assez d'argent, vu qu'il avait 4 enfants et une femme à nourrir, Obinna a monté un coup. Il a escroqué, il a roulé, il a volé à son patron qui lui avait fait confiance pendant 11 ans. Obinna lui a volé beaucoup d'argent, il a fui sur Abuja. À cette période-là, on ne savait pas qu'il était sur Abuja. Le patron l'a cherché partout à Benin City. On n'a jamais vu la trace d'Obinna. Obinna est parti comme ça pendant 2-3 ans. Il est parti investir. Il est parti commencer son propre business.
Quand il a commencé à réussir dans son business, il a réapparu. Il est venu chercher son patron, s'agenouiller pour demander pardon de ses actes, de ce qu'il avait commis, de la confiance brisée et la trahison. Son patron, le fait de l'avoir revu, était apaisé en sachant que, vu qu'il est venu se présenter, ça veut dire qu'il va me payer. Obinna a pris l'engagement de commencer à repayer son patron. Ils se sont convenus des échéanciers pour rembourser la somme volée. Il a commencé à le repayer et tout s'est remis en ordre. Obinna a commencé donc à vivre à Abuja où il a ouvert sa propre boutique de chaussures. Il a décidé d'investir dans les business des chaussures. Il s'approvisionnait en dehors du pays et il revendait dans sa boutique. Ça s'est passé assez bien. Il s'est installé. Il a pu acheter un terrain. Il a construit sa maison. Obinna est devenu indépendant. Il est devenu patron lui-même. Il a embauché des gens. Il a commencé sa vie d'entrepreneur. En tout cas, tout s'est passé bien pour lui jusqu'en 2020. Quand il y a eu la période Covid et qu'on était confiné, le monde entier était assis. Il n'y avait plus de mouvement, il n'y avait plus possibilité de quitter le Nigeria, il n'y avait plus moyen de faire venir sa marchandise. De toute façon, les clients étaient confinés. C'était très dur pour Obinna parce que juste avant cette période-là, il avait des difficultés d'argent. Son business avait pris un coup et comme par malheur, il y a eu le confinement. Donc, il ne pouvait plus évacuer sa marchandise. Il s'est retrouvé avec plein de chaussures, l'argent bloqué dans la marchandise. Il est resté à la maison comme tout le monde. Il n'avait pas le choix. Il a commencé à s'intéresser à la vente en ligne, à Internet. C'est là que Obinna a compris le système, comment ça fonctionnait sur Internet. Il a compris qu'il pouvait faire des ventes, il pouvait trouver des clients et tout ça. Il a ouvert des sites de vente d'Internet. Il a eu la bonne idée de commencer à vendre sa marchandise au prix de gros sur Internet qui pouvait livrer à d'autres personnes. Alors, vu qu'il habitait à Abuja, les clients d'Abuja n'étaient pas intéressés. Il a plus visé les personnes qui étaient en dehors d'Abuja, en sachant que les personnes qui sont au village n'ont pas vraiment accès à Internet. Donc, l'extérieur dont lui comptait, c'était à l'international. Il a pris contact avec des commerçants qui étaient au Bénin et qui étaient au Cameroun, en leur disant qu'ils pouvaient leur fournir des chaussures à bas prix, à un prix abordable pour que ces derniers puissent aussi revendre dans leur pays sans difficulté. En sachant qu'au Nigeria, il y a des grands marchés dans lesquels les personnes des pays limitrophes viennent s'approvisionner parce qu'ils sont capables de fournir beaucoup de différentes marchandises en grande quantité. Ils ont un très grand port qui accueille des différents conteneurs venant de partout dans le monde. Donc le Nigeria est connu comme un pays d'approvisionnement. Il a pu contacter les commerçants des pays voisins sans problème. Il a commencé à discuter avec certains. Au début, c'était lui qui allait livrer la marchandise. Il a fait 2 voyages pour Cotonou. Il a pris des contacts là-bas. Il a été connu. Sa marchandise était propre, valable et à bon prix. Donc, il n'a pas hésité à rencontrer plusieurs différents commerçants avec qui il pouvait commencer à échanger et fournir la marchandise. Obinna revient au Nigeria. Il a donc la bonne idée de bouffer 2 fois. Il s'est dit, pourquoi ne pas leur proposer de venir prendre la marchandise ici au Nigeria? Parce que quand moi je me déplace, je paye le transport, le déplacement de la marchandise, je paye la frontière, c'est plus cher pour moi, c'est compliqué. Vu que je vends déjà à moins cher, c'est à eux de venir s'approvisionner ici. Le fait d'avoir déjà fourni à ces 2 commerçants-là au Bénin, il les avait mis en confiance. Donc, ils n'ont pas hésité à venir s'approvisionner chez lui à Abuja. C'est comme ça qu'il commence son contact avec les Béninois, ça se répand avec les Camerounais. Et là, il a encore une autre meilleure idée. Il s'est dit, ces gens-là sont des étrangers. S'ils viennent s'approvisionner ici, ça veut dire que personne ne les connaît, personne ne sait qu'ils sont venus chez moi, même si à la frontière, on sait qu'ils sont venus au Nigeria. C'est ce que je vais faire. Je vais encore baisser les prix. Comme ça, ils vont commander en grande quantité. Ils vont se déplacer avec beaucoup d'argent. Quand ils vont venir ici, moi, je vais les dérober. Et après, je vais demander des rançons à leur famille pour pouvoir les libérer. Comme ça, j'aurai et leur argent de marchandises. Je vais garder ma marchandise que je vais vendre ici au Nigeria. Et j'aurai l'argent de la rançon. On ne sait pas pourquoi. Il a eu un cœur cupide et il a voulu avoir beaucoup d'argent d'un coup. Et surtout, on ne sait pas d'où lui est tombée cette idée atroce. Il a commencé donc à procéder comme ça, à faire venir ses clients, à les dérober, à prendre l'argent, à demander des rançons. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne s'est pas répandu. Pourquoi? Parce que quand
Quand il demandait les rançons, il ne demandait pas au nom de Obinna. Il les faisait venir, il leur disait, je vais vous accommoder. Donc quand les clients venaient, vu qu'ils les connaissaient, ils arrivaient chez lui. Lui, il les dérobait. Comment il procédait? Il les endormait avec la nourriture ou la boisson qu'il les offrait. Ils étaient impuissants, inconscients. Ils prenaient tout l'argent. Après avoir pris l'argent, il les étouffait et il les prenait, il les jetait dans la fosse septique. Ils prenaient leur portable, ils rentraient dedans, ils rappelaient maintenant la famille et se faisaient passer pour un kidnappeur. Et ils demandaient des rançons, ils demandaient de l'argent. Et cet argent-là devait aller être livré et déposé dans un certain compte avant que leur personne pour laquelle ils sont en train de payer ne revienne au pays. Vu que les montants qu'ils demandaient étaient exorbitants, personne n'était capable de les payer. Ça veut dire que ces personnes à qui lui il ôtait la vie étaient reconnues comme portées disparues. On se disait qu'ils n'étaient pas revenus parce qu'on n'avait pas payé des rançons. Alors ceux qui étaient faibles et qui payaient quand même des parties des rançons, ils n'avaient quand même pas de nouvelles de ces personnes-là. Et lui, en attendant, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait son téléphone pour appeler les autres commerçants qui sont restés au Bénin pour savoir, mais où est passé votre ami? Il m'a dit qu'il venait lundi, il n'est pas arrivé, je l'attends, j'attends toujours le business, il m'a bloqué les chaussures, il ne fait plus signe. Les amis commençaient à s'inquiéter, commençaient à se poser la question, mais où est passé notre ami qui est parti au Nigeria? Depuis qu'il est parti, effectivement il est parti, on n'a pas de ses nouvelles. Obinna était inquiet, Obinna les harcelait pour savoir où il était pendant que la personne était chez lui et lui demandait la rançon en même temps. Donc il a pu procéder comme ça avec 4 commerçants en disant, commerçant numéro 1 a booké l'équivalent de 2000 chaussures à 2000 €. Il n'est pas venu. Moi, je suis rempli de stocks. Je dois encore dédouaner un autre conteneur. Si toi, tu es intéressé, je te donne les 2000 chaussures à 1700 €. Donc, toi, comme tu sais que l'autre commerçant n'a plus fait signe, il n'est plus venu, ce n'est pas ton enfant, peut-être qu'il a changé d'avis ou il est allé ailleurs chez un autre fournisseur nigérien, tu viens pour lui donner les 1700. Il fait pareil avec toi. Il appelle encore un autre. Il lui dit, écoute, moi j'ai les chaussures d'équivalent de 2000 €. Si tu veux, je te les donne à 1500. Il a fait ça jusqu'à 4 personnes en sachant qu'il a récupéré d'abord l'argent qu'on lui a mené et pour les autres, il a pu récupérer des rançons. Mais comme on dit que son cœur était tellement cupide qu'il pensait que c'était un jeu d'enfant, que c'était trop facile. Alors que le fait de récupérer la rançon, l'argent composé dans ce compte-là du Nigeria, a été tracé parce que les familles des personnes portées disparues au Bénin étaient en train de chercher leur mari, leur papa, leur frère. Ils ne pouvaient juste pas payer des rançons comme ça à des Nigériens qui n'ont pas vu par rapport à un numéro de compte pendant qu'ils n'ont même pas parlé avec la personne concernée. C'était juste trop facile. Et quand la police béninoise s'est rendue compte que les 4 personnes qui sont parties au Nigeria pour rencontrer le même fournisseur n'ont plus fait signe de vie, ils se sont doutés de quelque chose. Comment 4 personnes sont parties avec la même histoire, la même logique, le même business et ne sont pas revenus et tous ils sont arrêtés et on demande une rançon. C'était quand même trop bizarre. Donc la police béninoise a contacté la police nigérienne pour parler de Obinna et le suspect. Parce qu'il est suspecté d'être le responsable des disparitions de toutes ces personnes qui ne donnaient plus signe de vie. C'est comme ça que la police nigérienne s'est rendue à son domicile pour le confronter, lui poser des questions. Obinna a dit qu'il n'était au courant de rien, que lui il attendait les fournisseurs. Ils lui ont dit qu'on t'a à l'œil, on va vraiment faire des recherches, ce n'est pas possible. On doit prendre ton téléphone, on doit savoir comment tu les contactes et tout et tout et tout. En tout cas là on te prévient, ces personnes-là doivent surgir. Ils doivent faire signe de vie, sinon ça sera compliqué pour toi. La police nigérienne est partie pour se procurer d'un mandat d'arrêt et d'amener. Ça veut dire qu'ils sont partis peut-être 2-3 jours. Quand ils reviennent, ils retrouvent Obinna tout seul chez lui, avec les 2 derniers enfants à bas âge. Sa femme et ses 2 aînés étaient déjà portés disparus. Pendant que le premier jour qu'ils étaient venus, il y avait toute la famille. Alors on lui demande où est passée sa femme. Il dit qu'il ne sait pas. Sa femme a eu peur, le fait qu'eux soient passés ce jour-là, elle l'a quitté. Elle est partie avec 2 enfants, donc elle a abandonné avec ces 2 enfants-là. Il est dans tous ses états, il ne comprend même plus sa vie ni son couple. Eh bien dis donc, toi ta femme te quitte parce qu'on te soupçonne de quelque chose, qu'on ne t'a même pas attrapé, qu'on ne t'a pas accusé, qu'on ne t'a pas condamné. Ce n'est juste pas possible, c'est bizarre. Donc là maintenant, tu es en état d'arrestation, on va t'emmener pour la disparition des 4 clients qui étaient les tiens et qui n'ont plus fait signe de vie après avoir été menacés pour rançon. Obinna est très surpris naturellement. Il dit au policier qu'il n'en sait rien, il n'est pas au courant. La police descend avec le mandat d'amener
et d'inspection. Ils entrent donc dans son domicile. Ils ont commencé à fouiller jusqu'à découvrir qu'ils ont trouvé 4 valises de 4 personnes différentes. Ces valises-là comprenaient des vêtements des personnes de tailles différentes. On a bien compris que ce n'était pas les valises d'Obinna, même s'il disait que c'était ses valises à lui, qu'il préférait qu'elles soient déjà prêtes, comme ça, au cas où il veut voyager, il n'a qu'à prendre la valise et sortir de chez lui, en sachant que lui, c'est un commerçant. Il peut voyager à n'importe quel moment. Son mensonge n'est pas passé. La police a pu comprendre que les vêtements qui étaient dans ces valises-là n'avaient pas la même taille, les chaussures n'avaient pas la même taille. C'était juste pas possible que la même personne puisse avoir 4 différentes valises. Obinna a donc été arrêté. Après patrouille et contrôle, la police a fait le constat macabre d'avoir retrouvé 4 corps dans la fosse septique de M. Obinna. Après cette triste découverte, il a été arrêté, interrogé, et à la grosse surprise de tout le monde, il dit qu'il avait juste besoin d'argent. On lui a demandé, mais pourquoi tu passais à l'acte? Pourquoi tu devais les mettre dans une fosse septique? Parce que tu savais très bien qu'après être rentré dedans, il n'allait plus ressortir vivant. Il dit qu'il ne sait pas parce que ces personnes-là, c'était des papas, des responsables des familles, et que s'il avait juste encaissé l'argent et les laissé partir, il allait se retrouver dans des problèmes parce que eux, après, ils allaient revenir le chercher, ils allaient le poursuivre, ils allaient le faire arrêter. Donc pour lui, c'était peut-être mieux qu'ils en finissent une fois pour toutes. On lui a donc demandé pourquoi sa femme était partie. Il a dit qu'il ne savait pas. On lui a dit non, ta femme est partie parce qu'elle était ta complice. Ce n'est juste pas possible qu'elle reçoive des gens chez elle, qui mangent, qui boivent, et après ils disparaissent. Elle est au courant de rien pendant que leurs valises sont encore dans la maison. Alors M. Obinna n'a pas su expliquer où est passée sa femme. On ne sait pas si elle est aussi portée disparue parce qu'il lui a ôté la vie, ou elle a réellement fui avec ses 2 enfants aînés qu'on soupçonne qu'ils étaient en train d'aider leur papa. Parce que avoir la corpulence de M. Obinna, c'était juste pas possible de porter toutes ces personnes-là, ouvrir la fosse septique et les balancer dans la fosse septique tout seul. C'était compliqué et difficile à penser qu'il pouvait le faire seul. La police soupçonne et pense donc qu'il était aidé de sa femme et de ses 2 enfants qui ne sont introuvables jusqu'à ces jours. Cela est le triste sort et la fin dramatique de M. Obinna qui va passer la fin de ses jours en prison derrière les barreaux dans la ville d'Abuja. Les 2 enfants qui étaient restés à son domicile ont donc été placés dans leur famille proche. Sa femme n'a plus fait de signes, sa maison, sa boutique ont été scellées par la police pour raison d'enquête jusqu'au jour où on va retrouver sa femme. Ces faits se sont passés au mois de février 2023. Vient à peine de commencer sa nouvelle vie derrière le barreau. C'est l'histoire que j'ai voulu partager avec vous sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville, en espérant qu'elle vous a plu et en souhaitant lire vos différents et multiples commentaires au bas de la vidéo pour savoir ce que vous en pensez et comment vous aurez pu réagir en découvrant que votre voisin, M. Obinna, vendeur de chaussures reconnu comme père de famille de 52 ans, a été arrêté pour un crime sordide de cette façon. Merci à vous tous. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye.